bonjour, c'est Alphaël une fois de plus. C'est juste pour donner rapidement quelques informations sur le coronavirus. En fait, pour ce qui concerne l'origine du virus, tout simplement, je dirais que c'est une arme biologique. Ça a été fabriqué, bon, pas complètement fabriqué, mais génétiquement euh, mis ensemble ou alors génétiquement structuré, composé dans un laboratoire. Ce genre de laboratoire, généralement, sont des laboratoires P4. Pour la petite histoire, tout le monde le sait, le virus initialement a été propagé depuis la Chine. Il y a une technicalité. En fait, ce qui s'est passé en Chine, c'était un des groupes provenant d'un pays étranger. Ils essayaient de mettre la main sur l'un des plus virulents virus qui était la version qui a été développée à Wuhan en Chine. En fait, je voudrais surtout aussi vous signaler que le virus a été développé dans plusieurs laboratoires. C'était pratiquement une course. Tous les pays essayaient d'avoir leur propre version avec un antidote et si possible un vaccin. Et ceci a été fait dans plusieurs pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez trouver plusieurs brevets d'invention en fonction des pays et vous trouverez sûrement des différents inventeurs par rapport au pays d'origine. Ce qui fait que, euh, en fait, il y a plusieurs types de virus. Celui qui est initialement déclenché tout ceci est la version chinoise et un groupe d'un pays étranger en fait a proposé de l'argent à certains médecins de ce laboratoire pour pouvoir mettre la main sur ce virus et en fait ils se sont rencontrés dans un lieu public où il y avait assez de gens, ceci était sûrement pour des raisons de sécurité et malheureusement, la négociation ne s'est pas très bien passée. Un incident s'est passé où le tube qui contenait la composition chimique a été lâché et c'était au marché de Wuhan en Chine. Et c'est comme ça que le virus a été propagé. Mais ce groupe qui venait d'un pays étranger, en fait, voulait mettre la main sur le virus pour le ramener dans le pays d'origine et pouvoir le lâcher à partir de ce pays-là pour créer la même situation que nous avons vue en Chine. Mais l'objectif ici était surtout de paralyser l'économie du pays. Donc, il devrait y avoir euh, pratiquement la même situation, mais l'objectif était de paralyser l'économie de ce pays afin que le président qui était en place ne soit pas réélu pour la prochaine campagne présidentielle. Donc c'était ça l'objectif initial. L'incident de la Chine a tout simplement fait en sorte que le virus a été lâché, mais pas dans l'endroit qui était prévu. Mais les deux groupes, les deux camps qui sont en pleine lutte, en ont profité aussi pour commencer directement, disons que le suivi, bon, on dirait peut-être qu'il y a bon, le moyen le plus facile d'appeler ça, c'est une guerre, comme une guerre froide entre les deux camps. En fait, il y a deux camps dans toute cette histoire. Euh, bon, nous pouvons tout simplement les appeler le groupe qui, pour le moment, euh, a le contrôle de la planète et qui est en train de le perdre. C'est ce groupe initialement qui est à l'origine de ce virus pour pouvoir complètement neutraliser l'économie mondiale. Et comme ça, lorsque les pays se retrouvent à genoux, ils peuvent revenir, mettre tout le monde dans les crédits et se proposer de reconstruire et de ranimer l'économie. Et de l'autre côté, nous allons l'appeler le camp B, qui est le camp qui est opposé au camp A, c'est-à-dire les forces positives qui se battent contre les forces négatives. Dans ce deuxième côté, en fait, ils essaient aussi de voir comment gérer la situation, traquer les éléments ou alors le groupe en question, le groupe
des forces négatives. Donc essayer de le traquer pour pouvoir mettre la main sur ceux-là même qui sont à l'origine de tous ces dégâts. Donc c'est un peu ça en gros, les deux côtés qui se battent latéralement pour pouvoir dominer. Pas forcément dominer, mais le premier groupe en fait est là pour dominer, le second essaie de rétablir l'équilibre mondial. Donc c'est un peu ça ce dont nous sommes victimes dans cette planète pour le moment. Donc c'est un peu ça l'origine du virus. Et en ce moment, le virus est en train de se répandre. Donc le groupe des forces négatives est en train de le propager le maximum possible pour essayer d'atteindre son objectif, qui est la paralysie totale de l'économie mondiale. Et lorsque l'économie mondiale est à terre, ça les permet de récupérer pratiquement tous les contrats, puisque bon, ce groupe est largement investi, ils ont des organisations, c'est tout un système, le système bancaire, le système monétaire, et puisque si vous suivez l'activité, les informations politiques et économiques, vous savez que pratiquement il y a comme une petite révolution qui se passe en ce moment. Les pays essaient de se libérer des contrôles des banques étrangères, des banques mondiales, banques centrales, pour pouvoir obtenir leur indépendance. Bon, je sais qu'en ce qui concerne, par exemple, en Europe, avec l'Union européenne, nous savons un peu ce qui est en train de se passer. Les pays qui veulent retrouver pratiquement leur indépendance aussi, parce que, bon, quelque part, il y a une même mise sur un groupe de dirigeants européens qui n'ont pas été élus par qui que ce soit, bon, mais qui ont la même mise sur un certain nombre de choses. Donc en Afrique aussi, le cas c'est vraiment alarmant, la situation en Afrique, surtout qu'il y a un manque d'informations sérieux en Afrique. Il n'y a pas de contrôle de l'économie, nous ne contrôlons pas la monnaie, toutes les monnaies africaines sont pratiquement imprimées à l'étranger, bon, l'exception de quelques pays bien sûr. Bon, mais la majorité des pays en Afrique, pratiquement, le système financier dépend des pays étrangers complètement. Et ça, tant qu'un pays ne contrôle pas sa banque, ne contrôle pas ses finances, ça veut dire que ce pays ne peut pas contrôler son économie et ne peut pas contrôler sa monnaie. Qu'à cela ne tienne, revenons au virus. Le virus, en fait, en ce moment est en train de se propager. Lorsque nous regardons les informations, il est pratiquement dans tous les continents en ce moment et il est en train de se répandre assez rapidement. Et de l'autre côté, les forces positives essayent de traquer un peu ceux qui sont derrière cela. Et en fin de compte, d'après les projections que nous essayons de faire, ceci pourra aller pratiquement là jusqu'au mois. Nous sommes en train de voir à peu près mai, juin, juillet. Pour le moment, ça fait que le mois de mars, avril seront 2 mois assez difficiles dans tous les sens. En Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Australie. Par contre, nous voyons un peu l'Asie qui est en train de se relever petit à petit pendant que le reste du monde est en train de s'écrouler. Donc c'est un peu le revers de la médaille. Donc c'est un peu ça en général la situation et il faudrait bien gérer la situation au niveau local avec le peu de ressources parce que bon, bientôt l'armée va prendre le contrôle. C'est pratiquement le lockdown un peu partout. Donc si on peut si vous pouvez vous ravitailler, c'est sûrement le moment. Et après cela, nous avons 2 mois pratiquement. Il faudra rester assez concentré. Aussi quelques informations à vous donner. Essayez déjà d'avoir assez de nourriture, assez d'eau,
pour pouvoir tenir pendant au moins 2-3 mois, si vous le pouvez. De temps en temps, les services, soit de l'armée, en fonction de quel pays vous vous trouvez, il y a des services spéciaux qui vont essayer de gérer la situation pour voir comment essayer de redistribuer, que ce soit les aliments, les médicaments, et tout ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième serait le système de communication. En ce moment, en fonction des pays, puisque tout le monde carrément se retrouve à la maison, la consommation des réseaux sociaux est très élevée. Et par exemple, des pays comme l'Amérique du Nord, de moins en moins les gens utilisent le câble, donc pratiquement tout le monde est en train de regarder, on stream comme on le dit. Tout le monde stream les informations maintenant sur le net. Ça fait qu'il y a assez de charges sur la distribution d'Internet. Ce qui fait donc qu'il y a des projections qu'il serait possible qu'à un moment donné, la communication au niveau de l'Internet et peut-être aussi des cellulaires soit complètement coupée pendant quelques jours, voire semaines, en fonction des pays. Donc, si vous avez une ligne de téléphone normale en dehors des cellulaires, essayez d'être sûr que vous le donnez à vos amis en tant que moyen de communication. Donc, à un moment donné, c'est une possibilité. C'est pas garanti que ça arrivera, mais si les réseaux de distribution ne parviennent pas à tenir, ils vont lâcher, ou alors ça va demander qu'on puisse les remettre à jour. Et pour cela, il va falloir arrêter le service pendant quelques temps pour essayer de restructurer. Et pendant ce temps, il n'y aura pratiquement pas de communication cellulaire ou connexion sur Internet. Donc, il faut déjà mettre cela aussi sur votre agenda. En ce qui concerne la maladie, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire si jamais vous êtes atteint, vous avez un membre de famille. Surtout, il ne faut pas paniquer, c'est pas la fin du monde, c'est juste une situation transitoire où la planète, les deux forces qui se battent. Et je peux déjà vous dire qu'à la fin de cette situation, les forces positives, d'après les prédictions, seront victorieuses. Euh, donc, en ce qui concerne la maladie, il y a pas mal de médicaments traditionnels. Si jamais vous n'avez pas accès à des services médicaux qualifiés, surtout ceux qui sont en Afrique, parce que bon, c'est encore mieux que des pays européens ou américains où c'est un peu difficile de mettre la main sur certains produits. Mais pour ceux qui sont en Afrique, déjà, n'hésitez pas à utiliser des méthodes traditionnelles. Ça veut dire, vous buvez de l'eau chaude, soit de la citronnelle, du citron. euh, vous a- Surtout quand je dis l'eau chaude, c'est parce que ce virus ne tient pas avec la chaleur. Donc, il suffit déjà de maintenir votre corps dans un certain degré de chaleur, un peu comme on le fait en Afrique. Vous pourrez facilement atténuer la virilité de la maladie et si possible l'évacuer complètement après une série de traitements. Donc c'est surtout ça, il y a pas mal. Donc je disais, il y a le miel, il y a le gingembre, il y a l'aloe, il y a une herbe assez populaire. Donc les pays, par exemple, au Cameroun, il s'appelle le ndolé. Euh, je pourrais retrouver des informations un peu plus tard ou alors je pourrais les mettre au bas de la vidéo. Vous pourrez retrouver le nom. Par rapport au pays, c'est une herbe qui contient de la chloroquine et qui permettrait effectivement de combattre ce virus aussi. Euh, donc le miel, je reprends le miel, le citron, la citronnelle, et aussi possible ceux qui peuvent du l'ail euh, avec de l'eau chaude. Donc tout cela mélangé et bien sûr si vous avez du menthol lorsque vous aspirez ou vous mettez au niveau de la gorge, euh, c'est pratiquement ça et vous pourrez évacuer
après une série de traitements complètement ce virus de votre corps. Bien sûr, comme il a été génétiquement modifié à partir de certains animaux et aussi en fonction des pays, puisque comme je vous le dis, c'est pas juste un seul type de virus. Il a été, bon, je ne maîtrise pas comment il est distribué par les forces négatives. Il a été fait à plusieurs niveaux, plusieurs laboratoires, plusieurs pays. Il y a plusieurs versions aussi. Et quelque chose à prendre en considération. Il y a, bon, je les appelle les quatre éléments à considérer. Le premier, c'est la rougeole. Donc, tout ce qui est comme traitement de la rougeole peut s'appliquer au coronavirus. La rougeole, premier élément. Donc, vous regardez le traitement de la rougeole, vous l'appliquez à ce virus, vous pouvez l'évacuer. Vous regardez le traitement de la malaria, euh, la quinine et tout ce que cela comporte, vous pouvez l'évacuer. Donc quand je dis malaria, c'est tout ce qui concerne le paludisme, vous pouvez l'évacuer. Faites un traitement assez fort, mais surtout, j'insiste là-dessus, la chaleur. Vous buvez de l'eau chaude, tout ce qui est chaud, que ce soit du miel, le gingembre. Donc vous le faites. Troisièmement, le virus. Bon, je sais que officiellement il n'y a pas de médicament pour le virus du sida, mais il s'est avéré que dans certains pays, les médicaments qui sont utilisés pour combattre le virus du sida sont aussi efficaces pour pouvoir combattre ce virus. Et le dernier, c'est ce qui est communément appelé le SARS pour les problèmes pulmonaires. Tout ce qui concerne ce genre de traitement aussi, comme le menthol, essayer de prendre des médicaments traditionnels aussi. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'avec le lockdown, je ne suis pas sûr que tout le monde aura accès au traitement. Si jamais c'est possible, oui. Bon, ben, si vous pouvez euh, prendre des médicaments à votre niveau, ce serait efficace. Euh, mais surtout, la prévention, c'est la meilleure méthode. Essayez de ne pas trop être en contact avec des gens. Essayez de vous isoler. Essayez de garder les endroits nettoyés, bien nettoyés. C'est un peu ça en général. Donc, c'est ce que je voulais partager. Et pour le futur, là, c'est positif. À la fin de toute cette situation que nous sommes en train de traverser, il y a beaucoup de choses positives qui vont arriver. Déjà, nous allons démanteler ces forces négatives. Il y a un groupe qui s'attelle là à travailler. Parce que je sais, nous ne voyons que le côté négatif, mais je voudrais surtout que vous gardiez l'espoir, quelle que soit la situation, surtout éviter la panique, éviter le stress. C'est le moment pour les familles de se retrouver, essayer de revoir vos structures familiales. C'est un peu de moment avec la famille aussi. Mais je vous rassure qu'après cette période, la planète pourra respirer un peu plus. Nous allons pouvoir démanteler toutes ces forces négatives, essayer de se réorganiser et avoir des structures un peu plus au niveau mondial, puisque ces forces opèrent au niveau mondial. C'est sûrement pour ça, c'est pour ça qu'elles sont assez efficaces. C'est au-delà des pays, c'est des réseaux qui opèrent à des niveaux très très élevés, qui sont capables de complètement prendre sous contrôle les politiciens des pays, les systèmes financiers, les systèmes bancaires, l'économie. C'est vraiment alarmant la situation en ce moment. Donc, avec cette situation qui arrive, je crois que c'est aussi le moment d'enlever tous ces mauvais éléments de notre planète. Bon, ben, ça va pratiquement faire 20 minutes. Je vais m'arrêter là. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à Beyond Limit, limite avec un S, 432 à commercial gmail.com. Merci. N'oubliez surtout pas de vous enregistrer. Et je vous retrouve pour les nouvelles à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.